Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Quel est l'intérêt de venir ici le dimanche, si ce n'est pas pour rendre gloire et honneur à notre Seigneur avec esprit et vie? Pas avec esprit et somnolence, avec esprit et vie. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas être plus faibles que d'autres. Mais si nous nous réunissons chaque dimanche ici, c'est pour être dans la joie. C'est pour être dans la joie. C'est pour être unis les uns avec les autres, dans l'amour, par l'Esprit de Dieu. Pour venir honorer notre Père éternel, celui qui nous a sauvés, celui qui est mort pour nous, Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec joie, avec amour, avec ferveur, Amen. Amen. avec puissance, avec autorité. Et l'esprit que le Seigneur nous a donné est un esprit puissant, n'est-ce pas? Un esprit puissant envers qui nous pouvons déplacer des montagnes. Parce que je vais vous dire que si c'est ainsi que l'Église compte prendre autorité contre l'ennemi, l'ennemi peut dormir tranquille sur ses lauriers. Ah, c'est sûr qu'il ne sera pas dérangé. Il va être peinard. Pourtant, l'Église de Christ devrait être celle qui lui fait le plus peur, envers celle il a le plus de crainte. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en elle. Amen. Amen. Parce que Christ vit en nous et parce que Christ a vaincu la mort à la croix. Et parce qu'il connaît sa fin et sa destinée. Mais si l'Église de Dieu dort, que craint-il? Si l'Esprit de Dieu, si l'Église de Dieu n'est point éveillée, que craint-il? Si l'Église de Dieu a les yeux fermés, que craint-il? Si l'Église de Christ dort, entendra-t-elle son maître revenir, sonner à la porte et dire « Je suis le Christ, je viens vous chercher » ou seras-tu en train de dormir bien tranquillement sur ton lit et alors n'entendras-tu point la voix de l'Éternel? Mais nous l'entendons. Mais nous l'entendons, et nous l'entendons, et nous l'entendons. L'Esprit de Dieu parle, et l'homme n'y prend pas garde. Je vous souhaite un jour d'avoir l'amour pour l'Église que le Seigneur m'a donné. Je ne dis pas ces choses pour m'élever ou pour m'honorer, mais c'est parce que j'aime l'Église plus que toute autre chose. J'aime l'Église plus que ma maison.
Et je remercie le Seigneur pour cet amour qu'il m'a donné pour l'Église. Mais il va falloir que l'on agisse. Mais quand ? Les dimanches passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Le retour du Seigneur est proche. Mais je vous le dis, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour le pays dans lequel nous vivons. Nous pouvons rendre gloire à Dieu pour la paix dans laquelle nous sommes encore. Amen. Amen. Nous sommes encore dans une paix que beaucoup de pays n'ont pas. Une paix qui nous permet encore de nous préparer au combat contre l'ennemi. De nous remplir de sa parole, de nous nourrir de sa parole, d'être instruits par l'Esprit Saint, de pouvoir vivre en pleine liberté notre foi, de marcher dans la paix dans la rue, de pouvoir proclamer que nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Nous avons la grâce encore d'être dans un pays comme ça. Mais tout nous paraît tellement normal. Ce n'est pas lorsqu'il sera trop tard qu'il faudra réagir. Ce n'est pas lorsqu'il faudra que tu te caches avec ta parole qu'il faudra se dire « Vite Seigneur, vite, 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 il faut que j'apprenne ma parole parce que quand je ne pourrai plus la voir, comment je ferai Seigneur pour être enseigné? Comment ferai-je Seigneur pour combattre? Comment ferai-je Seigneur pour tenir jusqu'au bout? Si je ne suis pas nourri de ta parole Seigneur. » Les vierges folles et les vierges sages. N'attendons pas le dernier moment pour aller chercher de l'huile afin que nos lampes restent allumées. Mais commençons déjà à produire de l'huile dans nos maisons pour que lorsque le moment viendra, nous puissions avoir suffisamment de réserve pour pouvoir tenir notre lampe allumée. Amen. Amen. Mais ça fait des années et des années que nous l'entendons. Peut-être attendons-nous un moment difficile pour se dire « Vite, c'est maintenant qu'il faut réagir ». Mais peut-être qu'à ce moment-là, le Seigneur fera en sorte qu'il soit trop tard. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais les temps se précisent. Et l'Église dort. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Je ne suis pas là pour juger. Ce n'est pas moi qui juge. Je n'ai rien à... Mais le Saint-Esprit, ce matin, a déposé fortement ces choses sur mon cœur. Mais pourtant, depuis 10 ans, je l'entends, et je l'entends, et je l'entends. Et depuis 2000 ans, le Seigneur prévient à travers sa parole. Qu'est-ce que nous attendons?
notre amour pour l'Église, notre amour pour la maison de Dieu devrait être au-delà de nos propres vies. La priorité de ma vie, de ta vie, de nos vies, doit être l'Église. Amen. 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 Je sais qu'il y a des combats, je sais qu'il y a des épreuves. Mais avons-nous pas suffisamment de foi pour croire que le Seigneur peut venir régler toutes choses? Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le doute. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la détresse. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la souffrance. Le Seigneur attend de nous que nous soyons dans la joie, que nous soyons pleinement en sa présence. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église si ce n'est que de pouvoir compter les uns sur les autres quand un est dans la souffrance, quand un a besoin d'aide? Lorsqu'il y aura le combat final, je l'ai déjà dit, mais lorsqu'il y aura le combat final, serons-nous chacun pour sa peau, ou serons-nous l'Église pour combattre contre l'ennemi? Serons-nous unis ensemble dans l'unité pour combattre le combat final? Amen. Amen. Ou sera-t-il chacun pour sa peau, marche ou crève? L'Église est l'unité des frères et des sœurs unis dans l'Esprit de Dieu. Nous avons tous besoin des uns des autres. Amen. Amen. Et le titre de ce message de ce matin était « L'amour pour la maison de Dieu ». Et je commencerai ce message par cette question, nous amenant chacun à une propre interrogation et remise en question de notre réel amour pour notre Seigneur et Sauveur. Que représente l'Église pour nous et à quel seuil de priorité la plaçons-nous dans nos vies? À quel seuil de priorité places-tu l'Église dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle représente? Une activité annexe que tu fais après tous les désirs de la chair durant la semaine, ou est-ce que l'Église représente la priorité de ton cœur pour toi? Amen. Amen. L'Église n'était-elle pas la priorité pour l'Éternel? Venir à aimer l'Église, l'épouse de Christ, ne se compte-t-elle pas à venir faire acte de présence dimanche après dimanche,
ou de temps en temps, afin de faire bonne figure auprès de son prochain, ou encore apaiser sa conscience en venant montrer à l'Éternel que tu es venu au rendez-vous qu'il t'a demandé et que tu as bien obéi. Car si ton cœur n'y est pas, ta présence n'est pas d'une grande humilité au milieu de l'Église. Et c'est quelque chose que je tiens à préciser. Avec quel état de cœur passes-tu la porte chaque dimanche? Pour venir dire, Seigneur, je viens au rendez-vous divin que tu m'as donné. Une fois que j'ai entendu le prêche, merci Seigneur, je passe la porte et je m'en vais. Et maintenant, à dimanche prochain. Ou est-ce que l'Église a quelque part pour toi, dans ton cœur, une importance, une priorité? Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas que de l'Église locale, du tabernacle de Montpellier. Je parle de l'Église de Christ, de toute l'Église. Et vous savez, pour ma part, pour moi, le centre de ma vie, c'est l'Église. Amen. Toute décision que nous prenons avec mon épouse se lie en quoi et en rapport avec l'Église. Le Seigneur m'a fait revenir du Canada. Je suis revenu à Poitiers. Je ne savais pas si je viendrais à Montpellier. Ma femme m'a dit, mais si tu reviens du Canada pour venir à Poitiers, quelle est l'utilité que tu reviennes en France? Et j'ai mis du temps, mais à la dernière minute, je savais que c'était ici que le Seigneur me voulait. Toutes les décisions qui se sont prises depuis que le Seigneur a touché ma vie, depuis 10 ans, sont en lien avec l'Église. Amen. Amen. J'avais l'opportunité de trouver un travail bien plus calme et bien plus tranquille à Perpignan. Au fond, je connaissais déjà la réponse. J'ai demandé la prière à mes frères et sœurs. Tout le monde m'a dit, mais mon frère, ma sœur, mon frère, tu connais déjà la réponse. Tu l'as déjà. Et oui, la réponse, je l'avais déjà. C'était d'être où au plus proche de l'Assemblée. Amen. Amen. Ça vous fait sourire, mais c'est la vérité. Si aujourd'hui peut-être nous cherchons à vendre la maison, et même si je cherche à changer de travail, le centre, C'est l'Église. c'est l'Église. Amen. Le point central, de là où je veux trouver un travail, ou alors où nous voulons trouver une maison avec mon épouse, c'est l'Église. Comme avec un compas, tu mets la pointe sur l'Église et tu traces un cercle et tu dis, c'est ici que je veux un travail et une maison. Pourtant, il y a 10 ans, je ne connaissais pas le tabernacle. Mais le Seigneur m'a donné un amour particulier pour elle. Et des larmes, j'en lâche. Et je pleure à la maison. Parce que je tiens à l'Église comme à la prunelle de mes yeux. Je tiens à l'Église autant qu'à mes enfants. Et je sais à travers qui le Seigneur m'a transmis cet amour. Qu'il en soit de l'Église locale ou de l'Église comprenant chaque membre appartenant à Christ dont nous faisons partie,
L'amour pour elle et notre service pour elle, quel qu'il en soit, devrait être la priorité pour chacune de nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Mais donnons-nous vraiment le meilleur pour la maison de Dieu et quelle importance cette maison a-t-elle dans nos cœurs? Oui, amen, amen. Le Seigneur attend que nous prenions autant soin de la maison de Dieu que de notre propre chez nous. Si ce n'est encore plus, puisque le Seigneur attend de nous que nous donnons le meilleur pour lui. Amen. C'est vrai, Amen. c'est vrai. Tel lorsque le peuple qui était sorti d'Égypte pour construire le tabernacle de Moïse, ils ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient pour construire le tabernacle. Mais nous, sommes-nous prêts à donner le meilleur pour la maison de Dieu? Ou alors, donnons-nous les petites miettes qui nous restent? Sommes-nous prêts à donner le meilleur? Revenons au temps de l'Exode. Le tabernacle d'Israël reverra toujours comme le sanctuaire de l'Éternel. Depuis le moment où il fut construit dans le désert, selon des spécifications et un plan divin. Bien que le tabernacle de Moïse n'était qu'une tente démontable et transportable, comme l'exigeaient les nécessités d'un peuple en exode, il était fait des matériaux les meilleurs, les plus rares et les plus coûteux que le peuple possédait. Cette excellence même de la réalisation était justifiée, car une fois terminé, le tabernacle constituait l'offrande de toute une nation à l'Éternel. La construction en fut déterminée jusque dans le plus infime détail, tant pour la forme que pour les matériaux. C'était à tout égard ce que le peuple pouvait donner de meilleur, et l'Éternel sanctifia l'offrande qu'on lui présentait par son acceptation divine. Le Seigneur attend de nous que nous donnions le meilleur pour l'Église. Mais le meilleur, écoutez bien, le meilleur n'est pas la même chose pour chacun de nous. Le meilleur ne veut pas dire en valeur, en termes de prix. Le meilleur est surtout ce que toi, tu désires donner à ton Dieu. Mais peut-être que ce que toi tu vas donner de meilleur à ton Seigneur n'aura pas le même prix que si quelqu'un donnait la même chose. Mon frère prenait souvent l'exemple de cette sœur qui n'avait plus qu'1 euro dans sa poche et que lorsque la personne était passée pour l'offrande, elle n'a donné qu'1 euro. Mais cet euro-là a peut-être plus de valeur que le millionnaire qui va donner 50 000 euros pour les offrandes. Parce que cette personne-là, c'était tout ce qui lui restait. Elle avait après les poches vides. Mais le Seigneur savait. Le Seigneur savait. Ne regarde pas forcément à ce que l'autre va donner, parce que peut-être ce que l'autre donne n'est pas le meilleur de ce qu'il possède, alors que ce que toi tu vas donner, qui a peut-être moins de valeur, sera le meilleur de ce que toi tu possèdes. Amen, amen, amen. La valeur aux yeux de Dieu n'est pas la même que la valeur aux yeux des hommes. Souvenons-nous du fait que si une très bonne chose est offerte, que ce soit par un homme ou une nation, elle est toujours excellente aux yeux de Dieu si elle est offerte par amour et avec des intentions pures, quelque pauvre qu'elle puisse paraître par comparaison avec d'autres. Remarquez bien, lorsque l'on fit appel au peuple pour fournir les matériaux destinés à la construction du tabernacle, l'élan fut si sincère et si généreux que les besoins furent largement couverts. Exode 36, versets 6 et 7.
Et Moïse commanda, et on fit crier dans le champ, que ni homme ni femme ne fasse plus d'ouvrage que l'offrande pour le lieu saint. Et le peuple cessa d'apporter, car le travail était suffisant pour tout l'ouvrage à faire. Et la parole de Dieu dit, il y en avait de reste. Le peuple de Dieu a donné le meilleur, et même en donnant tout le meilleur de ce qu'il possédait, il y en avait encore de reste pour la construction du tabernacle de Moïse. Mais nous, aujourd'hui, que donnons-nous pour la maison de Dieu? Oui, la dîme, les offrandes. Et après? Lorsque le peuple juif, une fois par an, venait offrir en sacrifice un agneau sans pure et sans tache, ils offraient l'agneau le meilleur qu'ils possédaient. Lorsqu'Abraham a dû sacrifier son fils sur l'autel, comme Dieu lui avait demandé, n'était-il pas ce qu'il possédait de meilleur? Et bien souvent, pour chacune de nos vies, lorsque nous venons à rencontrer le Seigneur, à un moment donné, il va venir nous demander de nous séparer de ce que nous avons de meilleur, afin que ce soit lui qui prenne la place et que cette chose qui est de meilleur pour nous ne prenne pas la place qui lui est due. Il viendra à un moment donné te demander de te séparer de cette chose qui pour toi a toujours été importante pour ta vie, de façon que cette chose-là ne prenne pas le dessus sur l'amour qu'il te demande pour lui. Nous allons prendre comme exemple la vie de David. Sa vie était dévouée à l'Éternel. Les Écritures précisent même que son cœur était tout entier à l'Éternel. David était un homme selon le cœur de Dieu. Toute sa vie, tout son être, tout son cœur était attaché à l'Éternel, et son seul et unique but était de plaire à l'Éternel. Il était un homme engagé pour les choses de Dieu. Bien souvent, nous sommes engagés par notre travail, par notre dévouement, mais notre cœur est-il pour autant dévoué à l'Éternel? Un cœur dévoué et un cœur qui se soucie, un peu comme un père qui veille à ce que tout se passe bien au sein d'une famille. David avait cette inquiétude que tout se passe bien pour la construction du temple. Il voulait que son fils ne manque de rien et que la construction soit majestueuse pour la gloire de l'Éternel, son Dieu. 1 Chronique 22, versets 5 à 10 dit ceci. Car David dit à Salomon, « Mon fils est jeune et délicat, et la maison à bâtir pour l'Éternel doit être très grande, en renom et en beauté dans tous les pays. Ainsi, je préparerai pour elle ce qu'il faut. » Et David le prépara en abondance avant sa mort. Et il appela Salomon son fils, et lui commanda de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et David dit à Salomon, « Mon fils, j'ai eu à cœur de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel vint à moi, disant, tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras point une maison à mon nom, car tu as versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. Voici, un fils te naîtra, lui sera un homme de paix, et je lui donnerai du repos de tous ses ennemis tout alentour. Car son nom sera Salomon, et en ces jours, je donnerai paix et tranquillité à Israël. Lui bâtira une maison à mon nom, et il me sera pour fils, et moi je lui serai pour père, et j'affermirai le trône de son royaume sur Israël pour toujours. Dieu a demandé
à David de les construire un temple avec tout ce qu'il y avait de meilleur. Dieu attend de nous aujourd'hui que la maison de Dieu soit faite avec tout ce qu'il y a de meilleur. Amen. Amen. Pas que nous lui donnions ce que nous avons en trop ou ce que nous ne voulons plus, mais que nous lui donnions tout ce que nous avons de meilleur. Quelle place a l'Église dans ta vie? Avons-nous tous le même souci, la même intention que David pour la maison de Dieu, pour l'Église de Christ? David est l'exemple du cœur selon Dieu, et nous pourrons voir combien il se réjouissait à l'idée de construire ce temple. Il éprouvait de la joie, son cœur vibrait. L'enthousiasme de David ne provenait pas de ses actions ni de son engagement pour Dieu, il venait tout droit de son cœur. Toute attention que le Seigneur attend pour la maison de Dieu doit être du cœur. Elle doit venir du cœur. Amen. Amen. Et c'est pour toute chose pareille, pour tout ce que la parole de Dieu enseigne. Quand tu vas donner la dîme ou les offrandes pour l'Église, si tu ne le fais pas avec ton cœur, ça ne sert de rien. Si tu le fais par obligation, parce que tu sais qu'il faut la donner, cela n'a aucun impact aux yeux de Dieu. Le Seigneur attend que toute chose soit faite par amour et que cela vienne de ton cœur. Amen. Le cœur est l'élément essentiel de notre relation avec Dieu. Une véritable relation d'amour est avant tout basée sur le cœur et sur ce que ressentent les personnes avant de se baser sur les actions. 1 Roi 8, versets 17 et 18. Et David, mon père, avait à cœur de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. Dieu a été reconnaissant de ce que David avait eu sur son cœur. Et vous savez, lorsque vous prenez soin de la maison de Dieu, il n'en va pas uniquement pour le bien de l'Éternel, mais il en va aussi pour le bien de ses frères et sœurs. Amen. Amen. Mais ne fais pas les choses en attendant reconnaissance en disant « tu vois, j'ai fait ci ou j'ai fait ça ». Non. Que ce que ta main droite fait, que ta main gauche l'ignore. Fais-le par amour pour l'Éternel, parce que cette intention-là te vient droit de ton cœur pour la maison de Dieu. Amen. 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 Et c'est pour ça que l'Éternel, oui, il nous a donné une famille charnelle, une famille sur la terre, mais il nous a aussi donné une famille spirituelle. Et cette famille, c'est nos frères et sœurs. Amen. Et cette famille est unie par un tout autre amour, parce que c'est l'amour de Dieu. De Dieu. Si du moins nous sommes tous unis du même esprit. Je préfère le préciser.
si du moins nous sommes tous unis du même esprit. Il nous est important de comprendre que l'Éternel prend plaisir de voir que nous voulons être investis par amour pour participer à la construction de sa maison. Il est attentif à tout ce que nous pouvons faire pour elle. Bien sûr que l'Éternel nous envoie aussi répandre et annoncer la bonne nouvelle dans le monde pour ceux qui se perdent, mais cela ne doit pas être fait en détriment de sa maison. Parfois, en voulant trop faire comme bon nous semble et nous tournant vers l'extérieur, nous en oubliant de prendre soin de la maison dans laquelle l'Éternel nous a placés. N'oubliez pas que Dieu porte ses regards sur sa maison, il veille. Ainsi, l'assemblée locale est importante pour notre vie de chrétien. Elle est le lieu où nous recevons l'enseignement, où nous pouvons adorer Dieu, où nous pouvons voir sa gloire se manifester. Dieu aime voir son peuple uni dans sa maison et il le bénit. Dieu aime voir son peuple uni dans sa maison. Amen. Amen. L'unité, tout comme la Trinité, Père en Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre vie en tant que frères et sœurs se doit d'être dans l'unité, dans le partage, dans la confiance, dans le soutien et dans l'amour. L'assemblée locale où nous nous réunissons n'est pas un lieu comme les autres. Elle est la maison dans laquelle Dieu réside, si du moins nous participons à l'alimentation en huile du chandelier. Nous savons que Dieu a une réponse à nos difficultés et bien souvent cette réponse se trouve dans notre Église, peut-être auprès d'un frère, peut-être auprès d'une sœur, peut-être dans la prédication, dans la louange ou encore par le Saint-Esprit lui-même, car la parole de Dieu déclare ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Et je tiens à dire cela ce matin, que si le Seigneur t'a placé dans une assemblée, c'est parce qu'il a quelque chose de particulier à accomplir avec toi au milieu d'elle. Ce n'est pas pour que demain tu dises « Ah, ce pasteur, il me fatigue, je commence à me gonfler, j'en ai marre, je vais aller voir ailleurs si c'est mieux. » Assure-toi que oui, la vérité soit annoncée. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est la priorité. Mais pour le reste, peut-être que justement, ce qui va venir te titiller, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de particulier à travailler en toi sur ces choses. Mais comme on dit souvent, l'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs. C'est un privilège que nous avons de pouvoir nous réunir entre frères et sœurs unis dans l'amour de Christ par un seul et même esprit. Nous pouvons, si nous le désirons, de tout notre cœur, voir la main de Dieu se manifester avec puissance pour la gloire de son nom. L'Éternel dira à Salomon dans 1 Roi 9, versets 1 à 3, « Et quand Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel et la maison du roi, et tout le désir de Salomon qu'il prit plaisir de faire, il arriva que l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'ai entendu ta prière et la supplication que tu as faite devant moi.
j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Le cœur et les yeux de l'Éternel seront toujours tournés vers son Église. Mais si nous sommes tous là à dormir, comment voulez-vous que l'Éternel agisse au milieu de son peuple? L'Éternel attend que nous donnions tout ce que nous avons de meilleur pour elle. Le Seigneur attend que la priorité de nos cœurs, ce soit lui, bien évidemment, mais aussi l'Église. Puisque qui est l'Église, si ce n'est autre que l'épouse de Christ, celle que lui viendra chercher, qu'il attend de voir sans pure, sans tache et sans ride. En tout temps, les regards de l'Éternel sont sur sa maison. Jamais il ne l'abandonnera. Nous avons tous un rôle important à jouer et complémentaire au sein du corps. D'où l'erreur de ceux qui se disent ne pas avoir besoin d'église et vivant leur foi individuellement loin de leurs frères et sœurs. En se privant de communion fraternelle, ces personnes se privent sans le savoir de la bénédiction et de la puissance de Dieu. La communion fraternelle et l'engagement au sein de l'Église de Christ manifeste la disposition du cœur, si importante aux yeux de l'Éternel, telle était la disposition du cœur de David pour la conception du temple. Et telle l'a été la disposition du cœur du Seigneur lorsqu'il a dû accomplir la volonté de Dieu à la croix. Le Seigneur a donné sa vie pour l'Église. Son sang a coulé, l'eau a jailli. Tout a été accompli pour elle. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer et le Seigneur attend plus de nous. J'aimerais tellement plus de choses, voir plus de choses se réaliser pour nos vies. Des guérisons, des délivrances. Je ne parle pas que des choses spectaculaires, même si c'est des choses qui se font en cachette, mais que ces choses puissent se faire dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Mais il en va de chacun d'entre nous, de chacun des membres de l'Église, de chacun des membres de la maison de Dieu, de faire notre part pour que ces choses se réalisent. Si nous continuons comme ce matin à venir presque finir notre nuit sur notre chaise, je ne sais pas si le Seigneur agira beaucoup. C'est en ces temps de rassemblement et d'unité dans l'esprit que l'Éternel parle à son peuple, en lui donnant une vision qui lui est propre et en qui chaque membre doit être au service de la volonté divine, concourant à un seul objectif, celle du royaume de Dieu. Oui, parce que c'est aussi dans ces moments-là, dans ces moments de rassemblement, dans l'unité que le Seigneur vient et que le Seigneur parle. Oui, il nous parle aussi dans nos maisons, certes, c'est sûr et certain. Il le fait. Mais parfois, le Seigneur a aussi un message particulier pour son Église.
Peut-être le Seigneur veut-il nous avertir de certaines choses. Peut-être le Seigneur veut-il nous prévenir, nous mettre en garde. Mais si nous ne laissons pas la place à l'Esprit pour se manifester, alors comment pourrons-nous recevoir ce que le Seigneur veut nous dire ? On vient encore à vouloir donner et que tout notre cœur soit disposé pour l'Église. Cela nous permet de comprendre pourquoi le peuple avait une telle ferveur lorsque Salomon fit la dédicace du temple. Il savait que la puissance de Dieu allait se manifester. Chaque fois que nous nous rassemblons, il est important de s'attendre et de désirer ardemment que la présence de Dieu descende au milieu de nous. Nous ne venons pas à l'Église pour perdre notre temps, nous venons à l'Église pour rencontrer notre Seigneur, pour l'honorer, pour lui montrer notre adoration. Amen. Amen. Le cœur de David était si bien disposé que ses préparatifs pour la construction étaient immenses. Il choisit parmi les meilleurs matériaux et en fit des réserves conséquentes. Il voulait que ce temple soit magnifique et merveilleux. Même si rien ne pouvait représenter la grandeur de l'Éternel, son désir était de donner le meilleur pour glorifier son nom. David voulait le meilleur et le plus beau pour l'Éternel, et cela le rendait heureux. Est-ce que tu es heureux de venir le matin, le dimanche matin, pour louer et pour adorer ton Seigneur ? Amen. Amen. Cette joie que manifestait David pour l'Éternel devrait se manifester chez nous également lorsque nous venons à nous réunir pour louer et adorer notre Seigneur. La vie de Christ doit se vivre chaque jour. Soyons vigilants à ne pas nous laisser influencer par l'agitation de ce monde, mais au contraire de vivre à travers la puissance de Dieu pour vivre pleinement dans sa joie et sa présence. L'Église est l'endroit où nous devons vivre notre relation fraternelle. Nos frères, nos sœurs sont la famille que l'Éternel nous a choisie. Ce n'est pas notre famille charnelle, mais c'est notre famille spirituelle. Il est important que nous ayons des regards bienveillants les uns envers les autres, afin de se garder les uns envers les autres dans cet amour fraternel. Amen. Amen. Avoir des regards bienveillants ne peut pas forcément toujours dire « tu es gentil, tu es beau », mais c'est aussi parfois reprendre son frère, reprendre sa sœur lorsqu'il y en a besoin. Tout comme lorsque nous reprenons nos enfants, lorsque nous les aimons. Nous les reprenons parce que nous les aimons. Mais nous devrions être capables de pouvoir aller reprendre, tout comme nous devons être capables de recevoir ce que notre frère ou notre sœur a à nous dire. Et bien souvent, les cœurs sont moins disposés à recevoir plutôt qu'à dire. Dieu a choisi pour nous une église précise, une famille à laquelle nous sommes attachés. Lorsque nous l'avons trouvée, nous ressentons cette paix dans notre cœur, car nous savons que désormais, nous sommes à notre place. Ensuite, nous devons rester fidèles à cette église, malgré les difficultés, malgré les tensions avec d'autres frères et sœurs, car c'est cette église que Dieu a choisie pour nous, sauf si à un moment donné, le Seigneur vient et nous appelle ailleurs. Mais si le Seigneur vient et nous appelle ailleurs, alors toute l'Église saura que c'est ce que c'est la volonté de Dieu. Et les choses se feront dans la paix et dans l'amour. Parce que ce n'est pas impossible que le Seigneur vienne à nous former à un endroit et nous dire maintenant, va et fais ma volonté. Mais les choses seront faites
comme le Seigneur le veut. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et dans sa volonté. L'Église est cette famille qui veille sur ses membres. Chaque fois que l'un d'entre eux ne vient pas, elle s'inquiète. Chaque fois qu'un membre disparaît, elle est dans la tristesse. Chaque fois qu'elle se réunit pour fêter un événement ou une fête, elle est dans la joie. Elle est ce lieu où nous devons avoir envie de vivre. L'Église est un lieu de vie. Nous y passons des moments de joie, des moments de peine, des moments de colère, mais c'est un lieu où nous apprenons à vivre. Nous avons vu combien le temple que Salomon a construit était majestueux, imposant et beau. Dans le Nouveau Testament, Jésus dira que l'Église est avant tout glorieuse. Il n'y a plus de contradiction entre le temple bâti par Salomon et l'Église de Jésus-Christ, entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Que ce soit le Père ou le Fils, l'Église est toujours le lieu central de notre vie. S'il est primordial de suivre les enseignements de la parole de Dieu, nous ne devons pas oublier d'avoir un cœur pour sa maison, c'est-à-dire de l'aimer et de nous en préoccuper. Avons-nous avoir envie d'être des participants ou de simples spectateurs? Dieu utilise l'Église pour sauver les âmes, car c'est dans sa maison que sa parole est annoncée. L'Église a besoin de cœurs bien disposés pour avancer, pour remplir son objectif. Dieu a besoin d'hommes et de femmes dont le cœur est bien disposé. Il a besoin d'ouvriers fidèles. Mais nous ne trompons pas, œuvrer pour Dieu et son Église est avant tout un honneur et un privilège que Dieu nous accorde. C'est une grâce que de pouvoir participer à l'accomplissement de sa mission divine. Amen. Amen. Et l'Épître aux Hébreux dira ceci, pour en finir, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison. Car celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse. Que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, en témoignage des choses qui devraient être dites, mais Christ comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net